Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo présentation film, donc achat Blu-ray. Donc celle-là ça va être que du Blu-ray, une petite dizaine de Blu-ray standards, hein, des amarrés simples avec du neuf, de l'occasion. Ensuite quelques petits films en fourreau pour terminer et un petit coffret à la fin, en fin de vidéo. Donc voilà, avant toute chose, merci à tous ceux qui me suivent et continuez à vous abonner, voilà, ça me fait plaisir. Et puis on commence tout de suite. Alors je vais commencer on va dire, je vais pas vraiment classer, mais de ce qui m'intéresse le moins en fonction de ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà. Donc un petit tamaressin de la bataille de Bassora. Alors ça c'est un film de guerre, j'aime beaucoup les films de guerre, surtout ceux qui ont des bonnes ambiances, qui plongent vraiment, qui ont des bons bandes son, quoi, notamment. Voilà. Donc celui-là, je connais pas. La guerre d'Irak filmée sans concession, un film puissant et impressionnant. Ok, donc sur la guerre en Irak apparemment. Donc voilà pour la bataille de Bassora. Ensuite, Sick Nurse, donc version non censurée. Bon, ça c'est pas un titre que je recherche, j'ai dû prendre ça dans un lot pour des fois compléter des lots, hein. Donc bon, quand on paye 5 euros de frais de port et qu'on achète que un Blu-ray ou deux Blu-ray, bon, on essaie de compléter avec un peu ce qu'on trouve de. Bah, c'est comme ça aussi qu'on peut découvrir des titres, hein, donc voilà. Donc une médecin bien sous tous les rapports et ses 7 infirmiers plus belles les unes que les autres mènent en fait des actions pas très légales. Ok. Ils revendent des cadavres de patients morts. Ok, donc ouais, ça avait l'air d'être un petit film intéressant. Donc voilà l'histoire, je sais pas si vous allez arriver, parce que même moi j'ai des reflets quand je filme actuellement. Je sais pas si on verra bien. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les retours sur la qualité de mes vidéos parce que voilà, souvent il y a des reflets, des trucs comme ça. Moi je mets deux lumières en fait, j'ai une lumière qui fait une vraie lumière blanche quoi, qui est assez cool. Et après j'ai mis une deuxième lampe à côté, plus la lumière du salon, donc je sais pas si ça rend bien vraiment, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, j'aimerais bien. Qu'est-ce que je pourrais améliorer si jamais il y en a qui connaissent bien les vidéos comme ça. Les châtiments, Hilary Swank, ça je connais de titre, mais j'ai jamais vu. Je sais pas vraiment si c'est bien ou pas. Un thriller terrifiant, donc des nuages de sauterelles, l'eau des rivières subitement transformée en sang, des pluies de feu. Êtes-vous prêt à affronter les châtiments? Hilary Swank, Oscar de la meilleure actrice à 2 reprises. Donc bon, est-ce que ça va m'intéresser ou pas? Bonus, la science des deep à la recherche d'explications scientifiques. Ouais, il a l'air d'avoir des bons petits bonus, des trucs intéressants. Donc pareil, tout ça, ça devait être des trucs à. Ça là, c'était, je pense, des films à 2 euros, hein, pas plus. Ça, quand je rajoute, parce que ça, j'ai commencé par ces titres-là, parce que c'est vraiment des titres qui n'étaient pas dans mes recherches d'achat. Donc c'est des trucs pour compléter des lots, donc ça devrait être dans les 2 euros, hein, sinon je prends pas. Ensuite, Territory 8. Donc ça, je sais plus où j'ai pris ça. Je crois que je l'avais trouvé à la Fnac. J'ai essayé d'enlever l'étiquette, impossible tellement c'est une vieille étiquette. Et bah, c'est un film d'infection. Au début, je pensais que c'était un film de zombies, d'infectés, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je le voulais. Et puis je l'avais jamais pris au final parce que je pense pas que ça rentrait dans les critères de ma collection de zombies. Et puis au final, en me laissant tenter, parce que j'aime bien aussi ce genre de film, bah, je me le suis pris, quoi. Je sais plus, j'avais payé ça combien. En général, les prix Fnac de ces genres de trucs-là, c'est... Parce qu'en fait, ça, c'était pas dans un bac avec des offres et tout, donc je sais plus. Souvent, ils laissent... il y a plus... En fait, il y a les étiquettes blanches, et j'avais payé le prix de l'étiquette blanche, mais c'était un petit prix en fait, c'était pas un prix. Parce que souvent les étiquettes blanches sont plus chères que les prix verts, donc dans les 20, des fois c'est n'importe quoi en fait. Puis de temps en temps, des fois ils te mettent des prix compréhensibles, quoi, dans les 12, 13 euros. Ça m'était arrivé aussi une fois avec Massacre à la tronçonneuse, ils avaient mis une étiquette blanche à 12 euros alors que. Ouais, bref, je l'avais pris 12 balles, quoi, donc ça arrive de temps en temps. Donc voilà, un petit film d'infection, de contamination, un truc comme ça. Ensuite, des petits Disney ouais, j'avais commencé les Disney, donc tout ce qui est bah, les classiques, hein. Bah, en plus, il y a écrit en gros classique, donc les classiques Disney. Donc le Hercule, qui est alors de mémoire
noir, c'était un bon Disney, Hercule, qui est un de mes préférés quand j'étais petit. Mais c'est vrai qu'en re-regardant, même de temps en temps, quand je vais en remettre pour ma fille et tout, ça fait que de chanter, c'est vrai que c'est un truc qui m'énerve. Voilà. Mais c'est vrai. Mais ça, c'était bien quand on était gosse, quoi. Après, c'est plus pour la collègue, pour la gamine aussi, quoi. Qu'elle découvre un peu ce que je regardais quand j'étais petit, quoi. Et le Cendrillon aussi. Donc le Cendrillon, ça, je crois que c'est 10 € le Blu-ray, normalement. Ensuite, Vanguard. Donc ça, j'ai dû le présenter dans une précédente vidéo, dans un espèce de coffret trio film, j'appelle ça. C'est en format amarré standard, mais avec 3 films dessus. Il y avait Vanguard. En fait, c'est un film de zombies, quoi. Et j'avais pas ça dans ma collecte, alors que c'est un truc qui cote rien, qui est trouvable facilement. Et je sais pas pourquoi je l'avais pas. Et donc voilà. La survie de l'humanité ne dépend plus que d'un seul homme. Donc la petite histoire pour ceux qui veulent lire, si ça intéresse. Et normalement, c'est un film de zombies, si je ne m'abuse. Après, il n'y a pas écrit, je crois, je vois pas écrit zombie ni mort-vivant dans le descriptif. Mais j'ai vu que c'était ça, normalement. Donc après, peut-être je me plante. Peut-être, hein. Il y a des trucs, des fois, on croit, et puis en fait, rien à voir. Willy's Wonderland, alors ça, ça avait l'air cool, ça. C'est la jacket qui m'a un peu attiré, qui m'a tapé dans l'œil. Un slasher qui promet de devenir culte, avec Nicolas Cage. Et donc, bon, là, on peut voir des espèces de marionnettes, ou je sais pas ce que c'est exactement. Je sais pas c'est quoi ce genre de film, j'avais dû lire, mais... Un mystérieux vagabond accepte un travail de concierge dans un parc d'attractions pour enfants abandonnés appelé Willy's Wonderland. Il découvre peu à peu que, pris au piège, il a été désigné comme sacrifice humain pour d'étranges créatures. Ok, donc un parc d'attractions, j'imagine, hanté avec des créatures qui veulent le tuer. Voilà, je pense. Ça a l'air cool. La petite histoire a l'air cool. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu ou pas en commentaire. Il a l'air cool celui-là. Hellraiser 4, ça y est, enfin, je l'ai en Blu-ray parce que j'avais le coffret collection là, des 3 films là. Et ensuite, ils ont sorti un coffret un peu plus standard, mais avec les 4. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils te sortent un coffret avec les 3, ensuite ils te sortent les 4 films en amarré, ensuite ils te ressortent un coffret avec les 4. En fait, ils te poussent vraiment à dépenser tout ton fric, quoi, jusqu'à ce que tu te retrouves sur les os, quoi. Donc ça m'énerve en fait, ça m'énerve. Parce que j'ai longuement réfléchi à revendre le coffret trilogie pour reprendre le coffret quadrilogie. Je trouvais que le coffret trilogie était beaucoup plus joli. Du coup je me suis dit bon je reprends le 4 en amarré quand je le trouverai à bon prix. Là je l'ai trouvé à bon prix. Et, euh, et pareil, ça c'est une saga de 8 films je crois minimum je crois. Et pareil, ça va que jusqu'au 4 en Blu-ray français. Je crois que j'ai le DVD du 5 que j'avais trouvé chez Gibert. Et le 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, je sais pas si ça existe en français. Donc voilà. The Possédé. The Possédé. Donc The Possessed, Possessed, j'en sais rien. Inspiré de faits réels, ouais, comme d'hab. Inspiré de faits réels, et puis au final c'est naze. Mais celui-là, je sais pas. Ça a l'air peut-être cool. En fait, ça fait longtemps que je suis pas tombé sur des vrais films d'horreur qui me prennent vraiment dans le truc, quoi. En général, je regarde toujours les films d'horreur, voilà, pas en m'attendant à rien du tout, parce que tous les derniers films d'horreur que j'ai regardés, c'était vraiment un peu nul, quoi. Donc, ça me fait plus trop de sensations comme quand j'étais jeune, quoi, que je regardais les films comme ça. Bon, maintenant, à force qu'on connaît les trucages et tout, avec du recul, quoi, ça fait plus peur, quoi, mais bon. Je sais pas vous s'il y a des films qui vous font encore des sensations en film d'horreur. Parce que même tout ce qui est slasher, hein, j'aimais bien aussi quand j'étais jeune, tout ce qui était Scream, La colline à des yeux, tous ces trucs-là, là, Halloween, Vendredi 13, tout ça. Quand tu regardes ça maintenant, je sais pas, je trouve ça un peu mou, un peu... Je sais pas, je sais pas. Alors après, peut-être je tombe sur des mauvais titres hein, récemment aussi, ça c'est possible. Donc The Possédé, donc voilà. Pour essayer quoi, un petit film d'horreur récent, je pense. Je crois que c'était récent, ça, je l'avais vu il y a pas longtemps.
Galaxy Quest, alors ça je l'avais rentré en DVD, j'étais content parce que c'est avec Sigourney Weaver, Tim Allen, Alan Rickman et Galaxy Quest, donc ça avait l'air sympa, et quand j'ai vu que ça existait en Blu-ray, bah, je l'ai chopé en Blu-ray, ça je l'avais pas chopé cher en plus, dans les 10 €. Donc la petite histoire, voilà. Hop. Donc ça a l'air cool, quoi, avec des petits aliens, un petit film science-fiction, SF, space opéra, j'aime bien dire ça. Dans l'espace, c'est le truc qui me fascine. École paternelle 2, pareil, ça je suis tombé dessus au hasard dans un lot, je savais pas qu'il y avait le 2 en Blu-ray. Le 1, je crois que c'est avec Eddie Murphy, je crois, si je me rappelle bien. Donc le 2, souvent quand c'est pas avec le même acteur, c'est un peu... c'est chiant, quoi, parce qu'on aime bien les suites avec les mêmes acteurs. Et donc c'est pas avec le même acteur, donc bon, pourquoi pas à essayer. Parce que j'ai jamais vu le 2. Ensuite, Ennemi. Alors celui-là, je l'ai chopé à la Fnac, je crois. Je crois que je l'ai chopé à la Fnac. Ennemi, alors ça, ce film-là, franchement, ça c'est une pépite. Pour moi, c'est une pépite. J'aime trop ce film. Je l'avais en DVD. Mon père l'avait en DVD. Je l'ai regardé, je sais pas combien de fois. J'aime trop l'histoire. J'aime trop l'ambiance. C'est vraiment bien fait. Alors, je sais pas si en Blu-ray ça a mal vieilli, si le Blu-ray il est de bonne manufacture ou pas. Je sais pas si c'est un bon Blu-ray ou pas. J'en sais rien. Donc voilà. En fait, c'est un mec qui se retrouve, il se crache, je crois. En fait, il se bat avec un autre vaisseau alien dans l'espace, quoi, et puis ils finissent par tous les deux se cracher sur une planète hostile. Et puis voilà, quoi. Et puis il y a une histoire après qui se passe. Il essaie de le chasser encore en arrivant sur la planète. Il essaie de le chasser, et puis ils finissent par s'entendre, en fait. Et puis voilà, ils vont sympathiser entre guillemets parce que l'alien, je crois, il est enceinte, et puis au final il y a un bébé qui sort, et puis l'autre il vit en mode survivaliste sur la planète, sans grand chose, quoi, pour survivre, donc il se débrouille, et puis il finit par grandir avec le bébé, et puis il s'en occupe, et puis après il y a encore une autre histoire, enfin ça continue, c'est pas mal, ça c'est vraiment cool, ça c'est top, je suis vraiment content de l'avoir. Ensuite, The North Sea. Donc The North Sea, j'ai chopé ça, je crois, dans un lot Vinted, si je ne m'abuse. Après The Wave et The Quake, la veille de Noël 1969, suite à la découverte du champ d'Ecofisk, le gouvernement norvégien annonce que le pays abrite la plus grande plateforme pétrolière offshore du monde. Cela donne le coup d'envoi à une aventure financière sans précédent. En 50 ans, de nombreuses découvertes ont été faites, mais les conséquences de cette opération en mer ne sont pas encore correctement évaluées. Pouvons-nous continuer cette exploitation frénétique du sol ou... Ouais, bon, à première vue, comme ça, en lisant l'histoire, il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon, après, c'est un film haute mer sur plateforme pétrolière, quoi, donc est-ce que ça va être bien? Aucune idée. Non, moi, ça me tentait. J'aime bien les trucs de sous-marin, on voit une espèce de sous-marin, de la plongée, tout ça. J'aime bien ça, donc à voir. Sauver Willy. Alors j'avais vu une vidéo de tueur de rôdeurs là, qui présentait Sauver Willy dans les films à la demande de Fnac et tout, et apparemment que c'était trouvable que sur internet, de ce que j'ai compris, hein. Après je sais pas, j'étais à la Fnac, j'ai trouvé directement, je l'ai pris. C'était le dernier, donc je sais pas. Et j'avais eu pareil aussi pour l'Exorcist 2 là. Pareil, ça devait être un Blu-ray à la demande, et puis je suis tombé dessus par hasard au magasin. Et voilà, bon, après ils l'ont ressorti en coffret et tout, mais voilà, j'étais tombé dessus. Donc Sauver Willy, top film, hein, le premier du moins. Moi j'avais acheté le coffret, vous savez, le coffret avec les 4 films là qu'on retrouve partout à Noël à 10 balles, moins de 10 € je crois, ou 10 €. J'avais regardé d'ailleurs le 1, j'ai pas regardé les suites, et bah là ils ont fait le Blu-ray, donc bon, un petit Blu-ray sur un super film comme ça, donc pourquoi pas. Audio DTS HD Master Audio anglais 5 points, Dolby Digital français 5 points, après portugais 2.0, 2.0 pour le reste. Donc ça va, il a l'air d'avoir une bonne bande son. C'est un Blu-ray, après est-ce qu'il est en bonne qualité, pourquoi pas, ça vient d'être édité, donc 2023, ouais. Donc voilà quoi, ça vient de sortir.
Ensuite, alors là, je suis tombé dessus aussi par hasard à la Fnac. J'ai pas pu résister en fait. Je ne voulais pas le prendre tout de suite, mais j'ai pas pu résister à Hard Rock Zombies. Et ouais, je suis fan de zombies, je suis fan de tout ça. Et Hard Rock Zombie, en fait, c'était un titre qui m'intéressait. Je le cherchais, j'ai vu qu'il était sorti chez. En fait, c'est une édition Pulse. Donc là, il y a écrit là, hein, Pulse Vidéo. Et en fait, sur leur site, eux, ils le vendent avec le fourreau. Il y a un magnifique fourreau. En fait, ce qui est bien chez eux, c'est que tu peux choisir les films en version fourreau ou non fourreau. C'est 20 € et 25 € avec le fourreau. Mais c'est un super travail, hein. Les fourreaux, ils sont top. Et bah, je voulais le prendre en fait avec le fourreau et je l'ai trouvé en fait sans fourreau à la Fnac, comme ça. Donc, pareil, au même prix, je crois, 19 ou 20 €. Je l'ai pris direct, quoi, mais je pense que je le rachèterai. Je vais le racheter avec le fourreau parce qu'il est magnifique le fourreau et je le voulais vraiment. Donc, et ben, je sais pas ce que j'en ferai du deuxième, hein. Sûrement je le revendrai, hein, parce que ça m'embête de racheter 2 fois le même quand même. Ou j'en sais rien, on verra. Mais ouais, Hard Rock Zombie, là, la petite histoire pour les curieux, avec pas mal de suppléments en plus, donc c'est cool. Et, de la VF surtout, de la VF. Ensuite, on va passer au petit film avec fourreau. Donc, Guild, alors ça j'étais tombé dessus à Nose, hein. À Nose, j'avais acheté ça 1 € je crois. C'était la première fois que j'allais à Nose, ou la deuxième, je crois. J'ai été 2 fois, parce qu'une fois j'ai été déçu, et la deuxième fois encore plus. J'y suis retourné vraiment parce que je me suis dit que la première fois, ça se trouve, j'ai pas eu de chance, parce que quand je vois toutes les vidéos, les gens qui trouvent des trucs, ou même sur Vinted et tout, les gens ils refourguent tout ce qu'ils trouvent à Nose en fait. Donc je me suis dit, bon, bah, ça se trouve, moi aussi, je vais trouver des trucs intéressants, tu vois. Même les gens qui achètent les films là 1 € pour avoir du boîtier rouge, du boîtier noir et tout, bah moi que dalle, hein. Si j'avais trouvé quelques Dylan Dog ou quelques trucs comme ça avec le boîtier rouge que j'avais récupéré pour mes films de zombies. Mais voilà, et ça c'est un petit reste quoi. Guild, je sais pas ce que ça vaut. Rebelle, fantôme, héros, l'histoire. L'histoire avait l'air pas mal non plus, donc à voir. Est-ce que je regarderai ça? C'est une édition Condor. Ok. Donc voilà, un petit fourreau pour commencer gentiment. Ensuite, The Div. Donc The Div, dans le piège des profondeurs, l'instinct de survie est leur seul espoir. Qui m'a fait énormément penser à Breaking Surface. Parce que ça, c'est le genre de film, comme je vous dis, hein, tout ce qui est plongée sous-marine, un peu. Tout ça, j'aime beaucoup les trucs sur la spéléologie, les films. Bah, en fait, c'est Sanctum, le film Sanctum de James Cameron qui m'a vraiment fait découvrir ce genre et qui m'a fait vraiment aimer ça. Sanctum, c'est vraiment un film que je conseille, il est top. Et depuis ce jour-là, bah, je kiffe les films comme ça en plongée. Je sais pas, ça met une ambiance un peu oppressante, je trouve. Je me mets à la place des personnes quand il est bien fait, le film, forcément. Et pour l'instant, tous les films du genre, j'ai jamais été déçu. Alors peut-être c'est parce que j'aime vraiment le truc, mais et vraiment, il m'a fait penser à The Breaking Surface. Donc voilà, c'est pareil, deux sœurs qui vont faire de la plongée, il y en a une qui reste coincée en bas, et puis voilà, il va falloir qu'elle se débrouille. The Div est la version subaquatique de 127 heures, tournée à Malte. Ok, ce thriller immersif, ouais, voilà, c'est immersif. C'est ça, moi, que j'aime dans les films, en fait, c'est ça. C'est quand t'es immergé dans le film à fond et que tu te mets à la place des acteurs. Ça, c'est ce que j'aime vraiment. Dans ce genre de film. Tout ce qui est film tiré d'histoires vraies ou comme 127 heures ou comme. Merde, comment ça s'appelle, là, l'autre, dans son van, là, qui est mort aussi, je sais plus comment ça s'appelait. Et bref, tout ce genre de film-là, j'aime vraiment. Ensuite, Acide. Alors ça, je sais pas si ça va être bien. Voilà, j'avais vu. Bah, c'est dans une pluie acide, un truc comme ça, aussi captivant que terrifiant. Acide nous plonge dans une ambiance désespérée de fin du monde. Et se retrouve à entrer, courser le temps, survie après la nuit. Ouais. Attends, non, c'est là l'histoire en fait. Selma, 15 ans, grandit entre ses deux parents séparés. Des nuages de pluie acide dévastatrices s'abattent sur la femme. Bon, c'est un film français, donc je m'attends au pire. Ouais, après moi j'ai pris ça parce que ça m'avait fait. Moi j'avais vu la série The Rain sur Netflix qui était vraiment top avec une pluie contaminée et tout. J'avais trop aimé. J'avais vraiment aimé la série The Rain, c'était top. Les acteurs, je m'étais vraiment attaché aux acteurs aussi, c'était vraiment cool. Et Acid, ça m'a fait
entre autres pensé à ça, mais bon, c'est Festival de Cannes hors compétition, sélection officielle 2023, édition pâté. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas, si ça vaut le détour. Un bon Jun-Ho à la française. Ok, bon, on va regarder pour voir si c'est vrai, mais bon, j'y crois pas trop. Bref. Inside Use, The Red Door. Donc Inside Use 5, je crois, si je me trompe pas. J'ai le coffret quadrilogie que j'avais galéré à trouver. D'ailleurs, c'est un abonné qui m'a... Grosse dédicace si tu passes par là, qui me l'avait trouvé. Il m'avait envoyé l'offre directe et puis il me l'avait trouvé et il m'a dit tiens, vas-y, chope-le. Et voilà, le 5, parce que le quadrilogie est vraiment dur à trouver, hein. Et je sais pas s'ils vont refaire un coffret avec les 5 films, mais bon, en attendant, le 5 est ressorti comme ça. Après, ça, je sais que c'était pas mal, ça. Moi, j'étais assez fan des Paranormal Activity et des Inside Use. Après, Inside Use, j'ai pas tout vu, j'ai vu les deux premiers, ils étaient bien. Et après, ils en sortent tellement que t'as pas le temps de suivre, quoi. Tu passes à d'autres trucs, et puis enfin, entre deux, ils t'en ressortent 50, et du coup, bah, voilà. Puis après, t'achètes le coffret, tu te dis un jour, tiens, je vais me refaire les 4 les 5 et puis voilà. Donc, toujours pas vu, hein, le 5. Si c'est bien le 5, hein, si je me trompe pas. Ensuite, Code Mercury qui est ressorti récemment, hein, je crois, on peut peut-être voir donc en 5.1. Ouais, ça, je sais pas si ça a été réédité là, mais bon, c'est un film de 98 avec Bruce Willis. Ça, j'avais ça en DVD quand j'étais plus jeune, je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus du tout, donc voilà. Film d'action avec Bruce Willis. Qu'est-ce que c'est bien, je me rappelle plus. Mais je crois que c'est pas mal ça. Ensuite, La dernière maison sur la gauche, donc ça c'est une édition BQHL. Ok. Euh, Bah, je l'ai chopé à la Fnac ça. Ouais, je crois que je l'ai chopé à la Fnac. Et je croyais que c'était une édition ESC parce que je crois qu'il y a un collector qui va sortir ou qui est sorti, j'en sais rien. Mais je pensais que c'était une édition ESC. Ou peut-être ESC, on fera l'édition collector, je sais pas. Je suis tombé sur le Blu-ray. Au début, quand j'avais vu le collector là sur le site éditeur, je me suis dit tiens, je vais me le prendre et tout. Puis au final, je suis tombé dessus comme ça. Voilà. J'ai pris celui-là et puis je rachèterai pas de collector pour ça. Donc voilà un petit film d'horreur ça. Ma dernière maison sur la gauche. En abritant de l'orage, non, en abritant de l'orage trois inconnus, John et Emma Collingwood ignorent qu'ils sont en présence des agresseurs barbares de leur fille, Marie. Ah ok, d'accord. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air pas mal. J'ai jamais vu. Jamais vu. Je connais deux titres, mais jamais vu parce que ça vient d'être édité, mais c'est pas. C'est quoi ça? C'est 2008? C'est un film de 2008. Donc bon, à voir. Et Thanatomorphose, donc un film que j'avais vu dans une vidéo de tueur de rôdeurs qui m'avait donné envie de voir en fait. Et ça a l'air top ça. Ça a l'air cool. Faut que je regarde ça vite. Parce que ça a l'air vraiment cool. Après une nuit torride avec son partenaire du moment, Laura se réveille avec d'étranges marques sur son corps. La jeune femme n'y prête pas vraiment attention, mais c'est bien le début d'un processus de décomposition qui vient de se déclencher. Alors que rien ne semble pouvoir effrayer ce phénomène, la raison de Laura va se mettre à vaciller. Ah, ça a l'air cool, hein. Bon, après, c'est peut-être spécial, hein, mais bon. On atteint l'horizon ultime du body horror, Mad Movies. Donc, je sais pas si c'est gore, si c'est bien foutu. Voilà, c'est une édition OSC, ça je l'ai payé plein pot. Je me suis dit, je vais attendre que ça baisse, mais bon, je suis tombé dessus comme ça à la Fnac. Je dis, bon, je vais pas laisser. Il y en avait pas beaucoup, il y en avait que un, je crois. Donc je l'ai pris, je me suis dit, sinon je le trouverai jamais. Et pour finir cette vidéo, pour clôturer, le petit coffret avec American Sniper, Sully et le 15h17 pour Paris. J'en ai vu aucun des trois. Alors moi je suis fan de Tom Hanks, Sully, un film de Clint Eastwood, un film de Clint... Ouais, c'est un coffret Clint Eastwood en fait. Ouais, tout simplement. Je savais même pas. Je suis pas fan, hein. C'est un bon réalisateur, les films sont cool. Mais bah, c'est pas que je suis pas fan, c'est que je suis pas connaisseur en fait, tout simplement. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas si c'est bien ou pas ces trois titres. Dites-moi dans les commentaires si c'est un bon coffret ou pas. J'ai chopé ça à 10 € sur Vinted. Avec les frais, ça m'est revenu à 15. Il était à 15, je l'ai négocié à 10.
9 sous blister, donc voilà, je le voulais depuis un moment ce coffret-là. Et bon, bah voilà, ça y est, je l'ai pris. Donc, bah merci à tous de m'avoir regardé, puis n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît, bien sûr, et puis voilà. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, allez, ciao ciao.